Salut à tous, je reviens pour une vidéo tag, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et j'étais trop contente de voir que j'ai été taguée sur la vidéo d'Ajar sur le tag 20e siècle. Donc c'est un tag assez simple en fait, où en gros on doit présenter un livre par décennie du 20e siècle, donc qui a été publié ou qui se déroule durant cette décennie. Moi j'ai choisi de vous présenter des livres qui étaient écrits, enfin qui ont été publiés en tout cas, pendant chaque décennie du XXe siècle. C'était pas si simple que ça à trouver. Il y a certaines décennies où il y a plein de livres, d'autres où j'ai vraiment galéré à trouver, dont la première décennie, donc 1900, de 1900 à 1910. J'ai trouvé Résurrection de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Je suis un peu une fan de Sherlock Holmes, le personnage en général, et donc j'ai lu, je pense, enfin presque tous les livres de la série Sherlock Holmes. Bon, je ne vais pas de résumé, je pense que vous savez tous un peu de quoi ça parle. C'est vraiment un livre que je recommanderais plutôt pour les gens qui aiment vraiment le personnage, parce que c'est vrai qu'en soi, j'ai un peu du mal à dire ça, mais c'est pas extraordinaire comme livre. Enfin, voilà, c'est sympa, mais c'est vraiment pour le personnage que je lis ces livres. Sinon, la série est vraiment très bien d'ailleurs, rien à voir, mais enfin aussi, mais je place ça comme ça, la série Sherlock que je vous conseille. Ensuite, pour les années 1910, j'ai Peter Pan de J.M. Barrie. Enfin, tout le monde connaît un petit peu l'histoire de Peter Pan, encore une fois. Enfin, j'ai choisi vraiment beaucoup de classiques, donc je pense qu'il y a des moments où je vais pas vous faire le résumé. Mais j'ai été hyper contente de lire ce livre-là, donc il est en anglais. Et j'avais pas lu, enfin j'avais vu que le film en fait. Et c'était hyper intéressant de lire le livre, la version originale, parce que surtout le personnage de Peter Pan n'a rien à voir. Je pense que ceux qui l'ont lu comprennent, enfin voient un peu de quoi je parle. Dans le dessin animé et dans le film, il est présenté comme un petit garçon hyper joueur, hyper innocent, etc. On l'aime bien. Mais alors dans le livre, il est méchant, il est très égoïste, il a vraiment un mauvais fond en fait. J'ai vraiment découvert avec beaucoup d'intérêt ce roman-là. Voilà, donc je vous le conseille si ça vous intéresse, et il est vraiment très accessible en anglais. Ensuite, pour les années 20, j'ai ce livre-là que j'ai adoré. C'est Les Enfants Terribles de Jean Cocteau dans cette édition un peu spéciale. J'ai pas d'énormes souvenirs de ce livre. J'ai pris pas mal de livres que j'avais lus il y a super longtemps, donc voilà, c'est un peu flou pour moi. Mais on suit un peu l'histoire d'une bande d'enfants qui vont vivre un peu par eux-mêmes dans une maison. Ce dont je me souviens. Je me souviens pas de grand chose de plus, mais je me rappelle que j'avais vraiment adoré ce livre et je compte définitivement le relire parce que ça m'intrigue énormément et je me rappelle que j'avais lu ce livre à une vitesse vraiment incroyable, donc voilà. Ensuite, pour les années 30, j'ai Le Bal de Irène Nemirovsky. Je pense qu'elle est un peu plus connue avec son livre Suisse française qui a été adapté en film. Le Bal, c'est un roman mais vraiment minuscule, en fait c'est une nouvelle et c'est écrit super-héros, que j'avais lu mais franchement il y a hyper longtemps, et ça parle d'une jeune fille qui assiste un peu aux préparatifs d'un dîner que ses parents organisent. Sa mère est détestable, elle est méchante, elle est cruelle, et donc elle va saboter leur réception en fait, et on suit cette histoire mais avec plaisir, c'est absolument génial. C'est une petite fille qui est hyper intelligente et même un peu cruelle, et je me rappelle que j'avais dévoré et adoré ce livre là, donc je vous le recommande. Pour les années 40, bon, c'est pas très original, mais j'ai Huis clos et Les Mouches de Jean-Paul Sartre. Huis clos, c'était la première pièce que je lisais de Sartre et j'ai adoré cette pièce. Je l'ai trouvée vraiment juste et super intelligente. J'y repense même parfois et je compte la relire également parce que j'ai trouvé ça vraiment génial et très bien écrit. Pour les années 50, on reste un peu dans le même style. J'ai Caligula de Albert Camus qui est également une pièce de théâtre, un peu moins connue. Je sais pas si c'est connu, je crois que c'est pas très connu, mais on va suivre l'histoire de Caligula, donc qui est un empereur romain il me semble. Et donc bon, le pitch comme ça donne pas très envie, mais j'ai un peu du mal à expliquer pourquoi est-ce que j'ai adoré ce livre, mais c'est génial.
c'est un peu ironique. On suit vraiment un tyran en fait. Caligula, c'est un homme qui est extrêmement fermé d'esprit, qui a des envies et une vision du monde très très précise. Et il recherche une sorte d'idéal de vérité et de pureté, et il va, il exécute ses sujets avec vraiment avec dédain. Enfin, c'est extrêmement drôle, enfin extrêmement drôle. Non, ça fait sourire, c'est assez intelligent et vraiment j'ai adoré cette pièce. Ma première pièce de Albert Camus aussi, et franchement je vous la conseille 1000 fois. D'ailleurs, en fait, tous les livres que je vous présente là, c'est des livres que je vous conseille, hein. J'ai un peu choisi des livres que j'avais aimés logiquement. Ensuite, pour attends, j'en étais où? Les années 60. Bon. Là, il y a quelques de mes romans préférés qui arrivent, donc je suis désolée de vous saouler encore avec ces romans, mais Belle du Seigneur d'Albert Cohen, je vais pas en reparler, je vais arrêter de vous saouler avec ça, mais voilà, lisez-le, franchement, meilleur livre. Bon, meilleur livre, non. Très très bon livre, qui vaut largement sa taille. Voilà, je vais rien rajouter de plus, lisez-le. Pour les années 70, un autre de mes romans préférés, c'est La vie devant soi de Romain Gary. Encore une fois, pas de résumé, j'en ai déjà parlé précédemment, mais vraiment un livre qui m'a bouleversée, que j'ai lu mais avec tellement de plaisir. Chaque page et petite phrase m'a vraiment touchée, donc voilà, un très très bon livre. On arrive bientôt à la fin, donc pour les années 80, j'ai L'amant de Marguerite Duras que j'avais lu il y a aussi pas mal de temps et que j'avais vraiment adoré. C'était une période où je commençais à lire énormément. Enfin, j'ai toujours beaucoup lu, mais ça fait pas depuis si longtemps que ça que je lis à ce rythme-là. Et c'était un peu un des livres qui m'a lancée. C'est une histoire assez banale, entre guillemets, d'une jeune fille qui va rencontrer un homme un peu plus vieux qu'elle, enfin beaucoup plus vieux qu'elle même, et ils vont engager une relation. Et ce que j'avais trouvé génial, c'est que c'est une histoire hyper subversive en fait. Rien que dans la construction du livre, Marguerite Duras, elle fait un peu partie quand même du mouvement du nouveau roman, donc la chronologie de l'histoire est complètement décousue. On fait des bonds dans le passé, c'est assez fouillis, etc. Elle prend des libertés que j'avais jamais lues auparavant dans des romans. Et même l'histoire d'amour entre le personnage principal qui est en fait l'écrivain et cet homme d'affaires chinois qu'on ne connaît pas vraiment en fait. Il reste assez froid et extérieur au récit pendant tout le livre. Et même l'ambiance et le rapport des personnages et comment les personnages sont décrits et son rapport avec sa famille, etc. Tout est hyper particulier dans ce livre. Voilà, c'est vraiment un livre qui m'a marqué, que je vous conseille de lire si vous êtes curieux. Et enfin, le dernier livre, les années 90, c'est Novecento pianiste de Alessandro Baricco, très connu encore une fois, je suis désolée. Voilà, c'était vraiment le petit livre inattendu. Donc, comme vous voyez, c'est un petit livre que j'ai eu gratuit pour l'achat de 2 autres livres. Donc je m'attendais à rien. J'ai pris celui-là parce que ça avait l'air d'être le plus sympa, mais franchement, j'ai un peu lu ça sans savoir du tout de quoi ça parlait et à quoi m'attendre. Et j'ai adoré ce livre. On suit l'histoire de Novecento qui est né et qui a vécu toute sa vie sur un bateau. Il n'a jamais posé les pieds sur la terre ferme. Et c'est un prodige de piano. Et donc durant une soirée, il y a un grand musicien, un grand pianiste qui va venir sur le bateau et qui va jouer un morceau et ils vont faire un peu de petit duel et Novecento va jouer. Et bref, c'est vraiment magnifique. Je sais pas, ça m'a vraiment pris au trip ce livre. Quand ils décrivent les morceaux, enfin les moments où Novecento joue, c'est magique, vraiment. Voilà, que vous aimiez ou pas le piano, c'est vraiment un livre génial que je vous conseille. En plus, ça se lit à une vitesse folle. Voilà, c'est tout pour ce tag. J'ai adoré le faire, surtout chercher les livres qui correspondaient à chaque décennie. C'était vraiment hyper sympa de un peu piocher dans toute ma bibliothèque. Je vous invite à le faire vous aussi sur votre chaîne ou votre blog ou en commentaire comme vous voulez. Voilà, je suis hyper curieuse de voir les livres que vous avez à présenter. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine.